Pemia do William to Nebana. Nama fa vide. Nama do Gweda. Ma o di povito. Ase Nyewe. Mbema o di povito. Ase Nyewe. Oh, Mao Jipovito Ase Nyewe. Mbana mafa vine. Eyana mado gweda. Oh, Mao Jipovito Ase Nyewe. Yeah, Mao Jipovito Ase Nyewe. Mbema wo amanovela Ase Nyewe. Hallelujah. Mao Jipovito Ase Nyewe. Père de gloire, je te dis merci. Écoutez-moi attentivement encore ce matin. Parce que j'en ai besoin. Et vous en avez besoin. Pendant ces périodes où le Togo, par exemple, est rentré dans troisième âge. Troisième âge. Ça y est, troisième âge. C'est-à-dire quand on prend un homme qui a 64 ans, 65 ans, on dit que cette personne-là est rentrée dans troisième âge. Vous voyez, et lorsque nous travaillons et nous devenons des retraités, on rentre dans troisième âge. Et pendant cette période, il y a tout ce qu'on appelle adversité, tout ce qu'on appelle maladie, tout ce qu'on appelle, je ne sais pas comment en résumer, mais comme moi aussi je m'approche, comme moi aussi mon pied est tombé dedans là. Je vois à peu près ce que les gens endurent. Et il y a besoin que nous nous plions à ce Dieu-là. Et que ce Dieu-là soit notre Dieu réellement. Tout est grâce, tout est en réalité grâce. Mais ce moment précis, je voudrais rentrer dans des sphères un peu spirituelles de ce que je suis en train de dire. Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes amenés à éclairer les gens qui demeurent dans l'obscurité. Raison pour laquelle dans la Bible, il n'y a jamais eu un roi auprès de qui on ne dépose pas un prophète et un sacrificateur. C'est les deux. Et quand on dépose ces deux-là auprès du roi, ce n'est pas qu'ils écoutent le roi, mais c'est que le roi les écoute. Voilà. C'est raison pour laquelle on les dépose auprès du roi.
Pour que le roi s'inspire, respecte ce qu'ils disent. Ce n'est pas le schéma que nous avons aujourd'hui sur la terre. Ça, c'est biblique. Mais nous revenons, quand nous revenons chez nous, ici aussi dans les traditions, y a-t-il un chef véritablement traditionnel, un chef canton, un chef traditionnel qui n'a pas un devin à côté de lui? Boko, très important. Quelquefois, le fio, c'est un fio bon. Voilà. C'est le même schéma. Et que chaque fois qu'un chef ici veut agir, doit demander comment il va agir. Bien aimé, lisons un peu d'abord dans Acte 26, versets 17 à 20. Acte 26, versets 17 à 20. Je veux que quelqu'un ouvre grandement ses oreilles et son entendement pour écouter la parole et comprendre pourquoi nous souffrons. Nous ne sommes pas indépendants, nous ne voulons pas être indépendants. Acte 26, à partir du 7e verset. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. On peut avancer. Tu vas interpréter. Nous avons Paul devant le tribunal de Agrippa. C'est-à-dire le roi. Tout roi protège ce que les traditions demandent. Tout roi protège ça. Et quand on a présenté Paul devant le roi Agrippa, et on lui a posé la question de savoir, mais pourquoi tu fais ça? Et Paul a commencé à parler de sa conversion.
pour lui exprimer le travail qu'on lui a donné. Et il a dit comment Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et comment il est passé des ténèbres à la lumière. Comment il était au service des ténèbres sans le savoir. De passer de ces ténèbres-là à la lumière. Il était très zélé dans la poursuite des gens qui disent la vérité. Et Dieu a dit, ça suffit, tu as été instrument des ténèbres, du royaume des ténèbres. Maintenant, je te ramène dans le royaume de la lumière. Ce qui est prédit dans Isaïe 60, verset 1 à 3, là par exemple. Ce qui est prévu par exemple dans Malachie 4, verset 2. Chacun de nous doit s'attendre à cette métamorphose, quitter le royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et Paul se tenait devant ce tribunal après avoir raconté comment il s'est converti et quelle mission on lui a donnée. Et il déclare que la voix lui a dit: je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. C'est-à-dire, je t'ai choisi parmi les païens pour t'envoyer encore vers les païens. Afin que, c'est-à-dire, on lui a défini le travail qu'il doit faire. Quand on te rencontre, quand en tant que enfant de Dieu, quand Dieu te rencontre, t'appelle là, il te donne une mission. Il te donne une mission. Et ta mission n'est pas la même chose que tout le monde. Si tu es serviteur de Dieu, et ce que tout le monde fait, c'est ce que toi aussi tu fais. Il n'y a rien de spécifique chez toi. Et comme le toqueur. Et tu es là, c'est la délivrance. Je délivre. On fait la délivrance. On fait. Le ministère de délivrance n'est pas un ministère d'appel. C'est un ministère de grâce. Les ministères d'appel sont là. Les autres là sont des outils, des ministères de grâce qui viennent travailler pour faire évoluer un ministère d'appel. Et Paul dit à Agrippa que on m'envoie afin que tu leur ouvres les yeux
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'il reçoive par la foi. Si tu as la Bible chez toi, je suis dans la version Louis II. Qu'il reçoive par la foi. Par la foi. Par la foi en moi. Par la foi en moi. Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quelle mission exaltante. Quelle mission spécifique. Et il dit, et en conséquence, toi, Agrippa. Si tu penses que là où on m'a fait comparaître, je suis venu devant toi, c'est pour me plier à... Tu es roi. Il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. À la vision céleste. Aïe, aïe, aïe. Et il a commencé en même temps. Il a dit à ceux de Damas, d'abord, parce que c'est là-bas, il allait persécuter. Le ministère que le diable, les ténèbres lui ont confié, il faut qu'il aille là-bas pour faire le contraire de ce que les ténèbres ont identifié. Puis, à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, c'est-à-dire le respect direct de Acte 1:8. Le respect direct, l'application directe. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'il ramasse là-bas. Donc, c'est la pratique pour laquelle je suis là devant toi. D'ailleurs, Agrippa va dire dans le verset 32 que si ce n'est pas qu'il en a fait l'appel à César, on devait le libérer. Parce que il a déjà convaincu les ténèbres qui sont là-bas. La mission des ténèbres à la lumière. Ce que Dieu lui-même avait déjà planifié pour un peuple, il faut que les serviteurs de ce peuple-là soient en mesure de résister et de faire atteindre ces objectifs-là. Bien-aimé, quand je m'assois et que je réfléchis, quelquefois je verse des larmes parce que mon pays est loin de respecter Dieu.
jusqu'à ce que les missions qui sont confiées aux serviteurs de Dieu, personne ne joue cette mission. Les pouvoirs publics, les dignitaires d'un pays font allégeance aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas aux serviteurs de Dieu de faire allégeance aux dignitaires du pays. Non. C'est les dignitaires du pays, le président de la République, président de l'Assemblée nationale, président de la Cour constitutionnelle, président de la HAC, président de tout ça là, les ministres, le premier ministre, tout ça là, c'est eux qui ont besoin des serviteurs de Dieu. Premièrement, ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui ont besoin d'eux. C'est eux qui doivent écouter la voix des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui vont aller écouter leur voix. Si les fondements du pays sont effectivement respectés, c'est eux qui doivent se déplacer, aller vers les chefs traditionnels, enlever leurs chaussures et s'accroupir devant eux et de parler à la terre pour que la terre écoute nos cris. Parce que c'est le vrai fondement d'un pays. C'est-à-dire la racine du pays. Il n'y a aucune ville, aucun village, une maison qui n'a pas été fondée sur une force, une puissance. Non, ça n'existe pas. Et ceux qui sont les gardiens des us et des coutumes, ce sont ces gens-là qui connaissent le secret du pays. Et c'est à eux, c'est devant eux que ceux qui sont élevés dans la chair, dans le pays là, ils doivent faire allégeance, ils doivent aller là-bas. C'est déjà une malédiction lorsque vous, pasteurs, vous, serviteurs de Dieu, vous, les chefs de village, c'est déjà une malédiction lorsque vous refusez de dire la vérité pour que les dignitaires écoutent ces vérités liées au développement pour que ce qui fait que nous sommes malheureux. Moi, je suis malheureux, je suis malheureux. Ce n'est pas que Dieu refuse de nous faire ce que il doit faire. Il le fait. Le nombre de choses que Dieu, moi là, le nombre de choses que Dieu m'a montré, les missions que Dieu m'a confiées, je n'ai pas résisté. J'ai fait ces missions dans ce pays-là. Mais si ce pays va écouter la voix de Dieu, non. 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 Mais nous sommes plus attachés aux idéologies. Nous sommes de la gauche. Nous sommes de la droite. Nous sommes centristes. Nous sommes capitalistes. Nous sommes socialistes. Nous sommes ceci. Nous sommes ceci. Vous avez appris ça là où? Sur la terre des Africains.
Dans quelle terre? Sur telle terre africaine là. Vous avez appris ça où? C'est-à-dire, nous sommes déracinés. Paul dit à Agrippa, je n'ai point résisté. Chaque fois, on nous demande, c'est pourquoi. Pasteur Jean, je sais pourquoi j'ai toujours maintenant peur d'organiser les jeûnes, les quoi de 7 jours, les programmes de 7 jours et au-delà. Parce que chaque fois quand j'organise ça, Dieu me confie une mission que c'est compliqué. Chaque fois que j'organise des trucs comme ça, jusqu'à finir, c'est-à-dire, je rentre entre l'enclume et le marteau. Dieu me confie toujours quelque chose, une mission difficile. Et ça fait mal. Tu vas aller. Tu vas faire ta mission. Mais les gens auprès de qui on t'envoie? Tu tournes la tête. Je ne vais pas encore les rappeler. Mais tout ce que je sais, que ce peuple-là écoute Dieu. Tout ce qui se fait dans la nuit, Jésus les avait transposés au jour. Amen. Et je déclare en ce moment précis ce qui s'est passé dans Matthieu au chapitre 27. Le verset 45e. Sharia Baba. Matthieu 27. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Marc, lui, il dit dans son chapitre 15, verset 25, que c'était de la 3e à la 9e heure. C'était la 3e heure quand il le crucifiait. Luc, lui, il dit, il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre. La 6e heure dont il parle, ce n'est pas 6 heures. La 6e heure, ça veut dire du matin 6 heures, là, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Quand ça atteint midi, ça fait 6 heures. C'est-à-dire de midi à 15 heures le jour.
Alors que, lorsque vous allez dans Luc, au chapitre 22, le verset 53, Jésus a très bien dit que j'étais avec vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. C'est maintenant vous venez pour venir me prendre. Parce que c'est l'heure des... Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. Oui. La dernière partie me plaît, oui. 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Oui. Mais c'est ici votre heure. C'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Jésus, c'est ce qu'il leur a dit. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, le diable aussi a une heure. Les forces des ténèbres ont aussi une heure pour leur agissement. Raison pour laquelle vous allez voir les grandes loges. Les grandes loges, leur réunion, c'est de minuit à 3 heures. Les loges qui font effectivement la science de l'âme, qui font des combinaisons, ils sont capables de se changer en lion. Ils sont capables de posséder un lion, de posséder un serpent, de posséder un cafard, de posséder n'importe quel animal. Les humains vont posséder des animaux. Parce que quand on fait la science de l'âme, l'âme ne se déplace pas sans utiliser un support. Mais l'esprit, tu quittes ici, tu vas là-bas. Tu quittes ici, tu vas là-bas. Écoutez bien ça. Des gens qui font la science de l'âme, quand ils sortent de leur âme, il faut posséder un transport. Il faut aller dans un transport. Qu'est-ce qui va te transporter vers le lieu? Et ils font cette science la grande nuit. Raison pour laquelle ils peuvent te visiter. Ils peuvent venir posséder ton âme. Ils peuvent venir t'attraper. Ils peuvent venir te faire quoi que ce soit. Et ce qu'ils font dans la nuit là, c'est leur heure. C'est la puissance des ténèbres. Raison pour laquelle les rêves les plus horribles se passent entre minuit et 3 heures. Et quand les rêves, parce que les rêves ont leur portion, la première veillée, la deuxième veillée, la troisième veillée, la quatrième veillée. La troisième veillée là, les rêves sont très horribles. Parce que c'est l'heure du diable. Mais lorsqu'ils se rencontrent dans la nuit là, lorsqu'on inflige la douleur aux gens sur la terre, et lorsqu'on est en train de souffrir, ils rient. Ils sont dans cette domination, ils rient. Jésus dit que c'est votre heure. Et c'est l'heure de la puissance du diable. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour rendre l'âme? Que les hommes disent qu'ils ont rendu l'âme. Mais Jésus, lui, n'a pas rendu l'âme. Il a rendu l'esprit.
C'est différent. Et nous, on a besoin de rendre notre esprit à un moment donné. Mais il faut que l'esprit là soit vivant pour être rendu. Raison pour laquelle Jésus, il a fait un travail formidable. Là où les gens se réunissent, ils rient, ils font du mal aux gens, ils s'entendent. De minuit à 3 heures là, ils s'entendent bien là-bas. Mais lorsque Jésus est parti reprendre ce qu'ils font de minuit à 3 heures là, Jésus est parti prendre ça là-bas pour venir transposer le jour. Le jour. Et que de midi à 15 heures, il y a eu ténèbres sur la terre. Les méchants qui étaient là-bas, les Pilates, les Hérodes, les grands soldats qui étaient là, les méchants qui se réunissent la nuit, dans la grande nuit, pour te faire du mal. Ce qu'ils font exactement, Jésus a transposé ça pour venir le jour. Et quand c'est arrivé le jour, tous ils ont fui. Parce que des ténèbres à la lumière. Ce qu'ils font dans les ténèbres, on l'a ramené à la lumière. Et c'est devenu nous pour eux. Je déclare sur une vie. Je déclare sur une vie. Je déclare sur une vie. Tout rêve que tu fais entre minuit et 3 heures, je le déclare. Toute infection que tu as reçue, toute possession que tu as reçue, toute situation qui a été pesante sur ta vie et que tu n'as pas pu te défendre, je les transpose le jour à la lumière. À la lumière. Tes ennemis, tes adversaires commencent à courir. Commencent à courir. C'est la débandade. C'est ce qui se passe au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle les dignitaires du pays, au lieu que ce qu'ils font la nuit, ce qu'ils font dans la grande nuit, au lieu que les enfants de Dieu dévoilent ces choses-là, afin que le jour ne soit lumière pour nous, les enfants de Dieu vont aller en appui pour prier pour eux qu'ils continuent. Pour que les ténèbres continuent de dominer. Regardez la pauvreté. Lorsque je vais commencer à parler des martyrs de mon pays, de l'indépendance, de la colonisation, à l'indépendance, de l'indépendance, à la néocolonisation. La néocolonisation est plus dure que la colonisation. Si le blanc continue de nous régenter, directement c'est mieux que de le faire par personne interposée. C'est-à-dire, on prend un noir. On va prendre un noir qui, comme outil, pour le faire, c'est plus sa mère. Les gens sont immensément riches. Très riches. Mais lorsque je rentre dans l'indice de pauvreté de nos pays là, aïe 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 aïe, l'argent qu'une seule personne a peut nourrir des milliers et des milliers pendant des années.
La gouvernance devait quoi? L'idée est que, écoutez, hein, parce que c'est le concept qui est là. Votre sort là, votre destin, c'est de rester affamé. C'est votre destin. Moi, mon destin, c'est de manger à satiété et que verser le reste dans la poubelle. Acceptez votre destin. Moi aussi, j'accepte mon destin. Et que nous faisons démocratie. Mais quand celui qui a faim dit que j'ai faim, dit que non, il est rebelle. Pourquoi il dit qu'il a faim? C'est ton destin, c'est comme ça, toi aussi tu vas faire. Et que nous allons faire la démocratie, il y a la paix. Et quand les moments viennent, on va crier, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix. Mais quelqu'un qui a faim, comment il peut être en paix? Et quand il dit qu'il a faim, on dit non, 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 il est rebelle. Quelle manière? Que quelqu'un sorte des ténèbres. Amen. Amen. Nous prions pour ce pays. Notre cœur saigne. Notre cœur saigne. Quand dans mon portable, si je vous montre combien de personnes écrivent, mais ça, oh, pasteur, aide-moi. Je veux 2000 francs seulement. Pasteur, oh, aide-moi. Ça dit, dans ce pays-là, aide-moi. Oh, aide-moi. Les enfants n'ont pas mangé. Oh, aide-moi. Pasteur, aide-moi. C'est-à-dire, quand tu vois le nombre de messages de sollicitation que tu as, tu verras effectivement l'indice de pauvreté dans ce pays. Je vais prier pour une personne et je vais partir. 22, 22, 19, 24. Quitte les ténèbres pour la lumière. Amen. Quitte les ténèbres pour la lumière. 22, 22, 19, 24. 96, 11, 40, 40. Si tu es dans l'amertume, tu demeures encore sous l'emprise des ténèbres. Allô? Amen, amen. Kabakatada. Amen. Effectivement, c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. L'obscurité est partie. Au nom de Jésus-Christ. Tu as cru, tu as reçu. Amen. C'est admirable, lui bien. Colossiens 1, verset 13. Oui. Tu es rapproché de ce trône. Amen. Et le trône de grâce. Amen. Les amertumes sont parties. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Nous souffrons trop. Et on dit, on est indépendant. Et la paresse augmente. Nous devenons si paresseux parce que que le Seigneur aide quelqu'un. Ce matin, je suis ici avec le pasteur Boniface Agoudavi, mon épouse Delali et le pasteur Allô. Amen, amen. Nti kokwe, neja le bo. Ale benti fafa na wano agbeti na. Le Christ Yesu fait comme. Matthieu 21 verset 23. O yirao.
Amen. O yira. Amen. Yo yirame. Amen. Ne mi ava yom là. Mi te yom 90 12 69 00 ou bien 99 60 90 00. Si tu n'es pas au Togo, il faut faire précéder cela par plus de 128. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Et ça fait le samedi prochain. Amen. Vous pouvez venir adorer avec nous. Hein? Demain, c'est à 6 h. Nous commençons l'école de dimanche. Shalom, bye bye. N'aimez pas à mes joie et vous, et que nous maquillons bibi là nous aïe. À mes joie et vous, papa, c'est plein à toi donc comme là. À mes Vivant en Christ. Vivant en Christ, voici le thème de la rhapsodie de ce samedi 4 mai 2024. Bonjour à tous. L'écriture de ce jour est Colossiens chapitre 3 du verset 1 au verset